Yo! J'espère que vous allez bien, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais absolument aborder sur ma chaîne, un de ces quatre. J'ai jamais eu l'occasion de le faire et là j'ai eu des événements dans ma vie qui font que j'ai envie d'en parler parce que je sais que ça me concerne moi mais ça concerne aussi beaucoup d'entre vous. Vous êtes souvent nombreuses à envoyer des messages par rapport à ça et donc je me suis dit c'est le moment parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube et donc il est temps d'en parler. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui du fait d'être grande pour une fille. Cette vidéo elle est absolument pas préparée, je sais pas encore ce que je vais dire, ça va être au feeling. Je voulais juste parler devant la caméra en fait et me poser là avec vous. D'ailleurs je vous ai demandé sur Instagram de m'expliquer un peu vos situations par rapport au fait d'être grande, vos complexes, si ça en était un ou pas, si vous avez vécu des situations drôles, etc. Donc bref, on va voir tout ça ensemble. J'avais envie d'en parler parce que, écoutez, on n'a pas choisi notre taille. Et donc il y a des choses qu'il faut remettre dans l'ordre. C'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Et puis n'hésitez pas vous à me dire vos expériences dans les commentaires. C'est un espace de débat et d'échange. Donc on est là pour discuter, tu vois. Donc bref, on va commencer par moi. Comment je me positionne par rapport à ça. Donc déjà je fais 1m78. Donc en fait j'ai toujours été plus grande que tout le monde. Donc c'est à dire que déjà à partir du primaire j'ai commencé à grandir assez vite. J'étais avec une copine qui a grandi quasiment en même temps que moi et après elle s'est arrêtée et moi j'ai continué. Désolée Lise. Big up. Après est arrivé le collège où j'ai commencé à grandir encore et je dépassais encore les gens. Et c'était un peu compliqué pour moi, je vous avoue, parce que j'étais très complexée par ma taille. Je pense qu'à 15 ans je faisais déjà 1m75, un truc comme ça. Donc bref, j'ai toujours été plus grande et ça a été un très gros complexe pendant longtemps parce que moi dans le collège où j'étais, il y avait très peu de personnes grandes et très peu de filles grandes et donc j'étais un peu la seule et je me sentais un peu comme un ovni. Quand t'es entouré que de gens petits et des gens qui sont plus petits que toi, même des garçons, eh bien c'est compliqué parce que même pour plaire, pour te sentir un petit peu aimé, intégré et tout, bah c'est un peu compliqué. Après j'ai toujours eu des amis et tout, ça a pas été un problème pour moi, mais c'est vrai que des fois je me sentais un peu en décalage et un peu à part. Après au collège, comme tout le monde, t'as droit à des moqueries, donc moi j'ai eu quoi? J'ai eu grande perche, j'ai eu asperge parce que j'étais grande et très très fine. Enfin bref, j'ai eu toutes les phrases que la plupart des filles grandes reçoivent, même par rapport aux garçons. Les garçons qui m'intéressaient, ils étaient plus petits que moi et donc eux ils s'intéressent pas à toi parce que t'es plus grande. Mais écoutez, je suis là aujourd'hui, j'en suis sortie. Et voilà, je trouve que ça devrait pas être un complexe, justement, ça devrait être un atout. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est pour faire prendre conscience aux filles qui sont plus jeunes que moi et qui se disent moi j'assume pas ma taille. Mais au final moi je suis plutôt contente d'être grande maintenant et c'est plus un complexe, je pense que c'est plus un atout pour moi. C'est vrai qu'il y a encore des moments où je me sens un petit peu mal à l'aise. T'es dans la rue, on a tendance à beaucoup te regarder, à te lancer des regards de haut en bas et moi je suis quelqu'un qui aime pas du tout avoir le centre d'attention sur elle. Donc le fait que par exemple dans le métro ou dans la rue, le fait que je dépasse tout le monde, le fait d'avoir des regards sur moi, ça me dérange un peu. Mais après j'ai pas le choix, écoutez, je suis grande, je peux pas me rapetisser et me cacher. Donc bref, on va regarder un peu tous les messages que j'ai reçus, j'ai eu pas mal d'expériences et j'ai grave kiffé vous lire. Donc c'est parti, on va lire. Vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages, vous êtes grave concernés par le sujet, ça fait grave plaisir. La fameuse phrase c'est « tu peux pas mettre de talons ». Ça c'est un truc qui revient très souvent dans les commentaires là que je vois, c'est le fait de mettre des talons. Mon expérience par rapport à ça c'est que je mets très peu de talons, mais les seules fois où j'ai eu l'occasion d'en mettre ou que j'ai évoqué l'idée d'en mettre, eh bien on m'a toujours reprise. C'est-à-dire qu'un exemple tout simple, c'était là mon gala de fin d'année, donc mon bal de promo. Donc je discutais avec des gens pour savoir un peu ce qu'ils allaient mettre, quelle tenue ils allaient mettre, et donc on a parlé un peu de notre tenue, tout ça. Et moi j'ai dit, d'ailleurs je vais mettre des talons je pense. Et les gens ils m'ont fait, mais quoi tu vas mettre des talons? Enfin t'es déjà grande. Ça c'est le genre de réflexion que tu te prends, que les gens disent sans vouloir être méchants, mais qui te saoule. Je vois pas en quoi c'est lié, c'est-à-dire que déjà on est grande à la base, donc quitte à être grande, autant l'être jusqu'au bout. En fait j'ai l'impression que selon les gens, quand on est grand, on peut pas mettre de talons parce que on va être encore plus grand et que on a l'impression d'être des monstres ou des géants, je sais pas. Mais si t'as envie de mettre des talons parce que t'as envie d'être féminine ou parce que t'as envie de mettre des talons tout simplement, t'en mets et que tu sois grande, que tu fasses 3 mètres ou que t'en fasses 1m50. Tu mets des talons si t'as envie. Et franchement ce genre de réflexion c'est tellement chiant parce que t'es là, tu te dis cool je vais pouvoir mettre un truc un peu stylé pour une fois. Et là on est là, on te lance ça dans la tête. Et on te dit non t'as pas le droit de mettre de talons. Alors bien sûr que j'en ai mis, donc j'ai galéré un peu je vous avoue. Mais je me suis dit vas-y c'est bon, je suis déjà grande. Écoute si je mets des talons je serai encore plus grande mais ça changera pas de ce que je fais d'habitude et les gens ils diront t'es géante mais c'est pas grave en fait. Donc j'en ai mis, et écoutez, ça s'est bien passé, belle expérience à refaire. Après, je dis ça, mais de façon générale, je suis quand même pas très à l'aise à mettre des talons parce que, comme beaucoup de filles là me l'ont dit, le fait d'être très grand et de dépasser vraiment les gens, ça peut être un peu dérangeant, et moi ça me dérange quelquefois parce que quand tu regardes tout le monde comme ça, franchement c'est chiant des fois, je vous l'avoue. Voilà, franchement, si vous êtes grande et que vous voulez mettre des talons de 10, 15, 20, 30, 50, 60 cm, mettez-les. Un jour, je rentre dans le bus et le chauffeur dit « Oula, c'est quoi ça, c'est immense !» Actuellement à la recherche du respect. On m'a dit que parce que je faisais pas de basket ou que j'étais pas mannequin, c'était du gâchis. Alors ça, c'est un truc dont il faut parler absolument aussi. Et un truc que je comprends pas en fait, c'est pourquoi quand t'es grande, t'es obligée soit d'être mannequin, soit de faire du basket. Moi, c'est un truc qu'on me dit tout le temps aussi, c'est « Ah ouais, t'es grande, pourquoi tu fais pas mannequin ?» Toi, c'est sûr, tu fais du basket parce que t'es grande.
Eh bien non les gars, si j'ai envie de faire du judo ou que j'ai envie d'être secrétaire ou d'être ébéniste, eh bien je le fais. Ça se trouve dans vos têtes vous allez dire ouais c'est trop bien, on lui dit qu'elle est mannequin et tout. Mais non, parce qu'en fait c'est pas parce que t'es grande que t'es obligée de faire ce métier là. À chaque fois en plus dans la plupart des cas, les gens quand ils te disent ça c'est pas pour être méchant parce que bah ça va pas être une insulte de dire ouais tu devrais faire mannequin genre. Mais en fait à force d'entendre toujours la même chose bah c'est chiant. Donc moi je fais du basket donc voilà, moi je dis ça, je fais du basket et la phrase qu'on me dit tout le temps c'est normal t'es grande, ça doit aider. Je peux plus. Le fait de voir que vous êtes pas mal à la recevoir aussi, bah ça me prouve que les gens ils disent toujours la même chose. Donc oui on peut être grande et ne pas faire du basket et ne pas être mannequin. C'est une possibilité et c'est envisageable oui. Je fais 1m67 et souvent c'est ma taille qu'on remarque en premier, donc la première chose qu'on me dit c'est oh comme t'es grande etc, alors que ça part souvent pas d'une mauvaise intention. Et à force de se faire rappeler sans cesse, j'ai commencé à voir ma différence et c'est devenu un complexe, je me trouvais trop grande, trop mince. Ok alors, ta situation je la comprends carrément, c'est également ce que je vis tout le temps. Ça fait vraiment partie des phrases que je déteste le plus mais qui sont pas choquantes du tout. À chaque fois que quand tu vois quelqu'un, que tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est toujours la phrase qu'on va dire en premier, c'est ah ouais t'es grande en fait. Le fait de me le dire, je crois que je le sais déjà. Les gens quand ils le disent pas d'une mauvaise intention encore une fois. J'ai l'impression que on est totalement réduit à ça et c'est chiant parce que bah du coup ouais comme elle le dit ça me montre encore plus la différence. J'ai l'impression qu'on est catégorisé comme la fille grande. Écoutez moi je le sais que je suis grande et le fait d'avoir à chaque fois la même réflexion ah ouais t'es grande bah ça montre encore plus que je le suis et ça me différencie des autres et ça me place dans une catégorie un peu j'ai l'impression et j'aime pas trop ça. Donc ouais je sais que c'est pas méchant et c'est comme un truc qu'on me dit souvent aussi c'est ouais j'ai l'impression que t'as grandi à chaque fois qu'on me voit mais ça fait 10 ans que je grandis plus. En fait là ça me fait rire parce que je me rends compte qu'on partage exactement le même truc, mais franchement c'est super chiant, parce que c'est tout le temps les mêmes phrases, vraiment. Je le sais que je suis grande, donc évitez de me le rappeler s'il vous plaît. Alors autre situation auquel on est confronté et à laquelle j'ai été confrontée il y a de ça 3 semaines, quand j'étais en stage, c'est pas trop dur pour toi de trouver un mec. Merci de t'inquiéter de ma vie sentimentale, ça fait plaisir. Je comprends pas en fait, parce que vous-même vous savez que dans le monde il y a tellement de diversité, il y a des filles grandes, des filles petites, des filles rondes, des filles minces, des gars grands, des gars petits, des gars minces, des gars ronds, des gars blancs, des gars jaunes, des gars tout ce que tu veux. Donc pourquoi il y aurait pas de gars grands? Après ça dépend toujours des quartiers où tu vis, des endroits où tu vis, parce qu'il y a des endroits où on va dire qu'il y a moins de gens grands, c'est vrai. Mais il y en a toujours et t'en trouveras tout le temps. Et pourquoi ça pourrait être un problème pour nous de trouver quelqu'un de grand parce qu'en soi il y en a partout. On a l'impression que c'est grave, on est grave pointé du doigt en vrai. Bon déjà, il y a le fait que tu puisses être grande et avoir un mec qui est plus petit que toi. Bon moi c'est pas un truc qui me plaît spécialement. Je suis pas attirée par les gars qui sont plus petits que moi, c'est sûr, ça me bloque de ouf. Mais je sais qu'il y a plein de filles qui sortent avec des gars plus petits qu'elles et des gars qui sortent avec des filles plus grandes qu'eux. Et c'est pas un problème pour autant. Souvent les couples où c'est l'homme qui est plus petit, eh bien ils sont un peu pointés du doigt et un peu regardés. Et c'est dommage parce qu'en soi ils ont le droit de vivre leur truc comme ils veulent et c'est pas parce qu'on correspond pas aux normes de la société, s'il y en a, que on doit être jugé et critiqué en fait. En tout cas, il est possible que deux personnes tombent amoureuses alors que la fille est plus grande. Tout est possible dans la vie, écoutez. Et donc quand on m'a dit ça la dernière fois, j'étais pas mal pris parce que je me suis dit, ok, il se pose des questions quand même parce que ça peut se poser. Mais écoutez, dans la vie, il y a tout et en fait, il y a des gens grands. Après, je comprends parce que par exemple, moi quand j'étais au collège, même au lycée, il y a des gars plus grands que moi, c'était assez rare, c'est vrai. Non, vous inquiétez pas pour nous, c'est pas plus un problème qu'un autre en fait. Un jour, on m'a dit, je me serais mis en couple avec toi si tu faisais 10 cm de moins. Est-ce que toi-même, t'avais déjà envie de se mettre avec lui? Ok, bah passe ton chemin, bonne soirée. Photo de classe, toujours au fond, un point positif. Il faut relever les points positifs, c'est important parce qu'il y en a plein. Quand les profs te demandent d'allumer le vidéoprojecteur accroché au plafond. On est grave les assistants des gens en fait. Ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, t'es dans la salle et t'as la prof qui arrive pas à allumer un truc qui est en hauteur et donc elle est là, elle fait excusez-moi, il y aurait pas quelqu'un de grand qui pourrait m'aider? Et là t'as tout le monde qui te regarde qui fait c'était moi, donc je me retrouvais en haut à bidouiller les fils ou à faire je sais pas quoi. Ça m'est arrivé en cours d'espagnol, je pense. J'ai été suivie, filmée et prise en photo à cause de ma taille, 1m91. Oh, what? Attends, mais les gens en vrai ils ont vraiment aucun respect, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment pour une bête de foire. En plus je pense que c'est visible, parce que si elle l'a remarqué c'est qu'ils étaient pas discrets. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient là en train de la photographier, la suivre, parce qu'elle était grande, enfin c'est horrible. Franchement j'aurais été dans ta situation, je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais même pas si je serais allée les voir et je leur aurais dit vous faites quoi en fait? Vous voulez faire une photo? Vas-y on en prend une ensemble si tu veux. Non il est où le respect? Non, oh, c'est chaud, franchement c'est chaud, je sais pas comment t'as fait. D'ailleurs j'aimerais bien si t'es là répondre dans les commentaires et que tu me dises quelle a été ta réaction. Parce que je sais pas comment j'aurais réagi clairement.
Blague à part, les réflexions tu es grande pour une fille, il faut que ça cesse. Je suis d'accord. J'ai l'impression que parce qu'on est une fille, on n'a pas le droit d'être grande. J'ai eu pas mal de réflexions, on me l'a déjà dit aussi en vrai. On m'a dit ah ouais, t'es grande pour une fille. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a plein de filles qui sont grandes. Et dans la vie, il n'y a pas que des filles d'1m50, d'1m60, il y a aussi des filles qui font 1m80, voire plus. Et ouais, il faut les prendre en considération parce que. Comment ça pour une fille? C'est-à-dire qu'il y a que les garçons qui ont le droit d'être grands? Non. Je passe trop pour une rageuse dans cette vidéo-là, mais c'est vrai que c'est chiant d'entendre toujours ce genre de réflexion parce que même si on pense pas nous blesser, bah c'est des commentaires qui reviennent souvent et des commentaires qui à force ça te rentre dans la tête et c'est chiant parce que tu te sens pointé du doigt un petit peu. En soi le fait d'être grand c'est pas un fléau, enfin on dirait que c'est un truc horrible. Franchement moi je kiffe être grande et arrêtez de nous dire que pour une fille on est grande. Mon ex m'interdisait de mettre des plateformes parce qu'il faisait ma taille. Pire vie. What? Et toi-même tu as accepté de pas en mettre? Non, c'est ça en fait, c'est que je pense que les mecs qui ont un complexe par rapport à ça de voir une fille plus grande qu'eux. Et c'est n'importe quoi d'empêcher ta meuf de mettre des talons parce qu'elle est plus grande que toi. Après je peux comprendre parce que ça peut être un petit peu dérangeant, mais si elle a envie de mettre des talons, elle en met en fait, donc j'espère que t'en as bien mis Anaïs. Pourtant j'ai eu l'occasion de rencontrer un garçon qui lui adorait les filles plus grandes que lui, et il m'a dit bah moi justement je l'encourageais à mettre des talons parce que je trouvais ça trop beau, trop élégant. La fille elle était plus grande que moi mais je trouvais ça très beau. Et donc je trouve ça cool aussi parce qu'on voit vraiment les différences de goût. Autant on peut aimer des gens qui sont plus grands que nous, autant on peut ne pas aimer. Après de là à empêcher quelqu'un d'emporter des talons, c'est autre chose. Mais franchement je trouve ça très dommage. Vanille, si tu passes par là, gros big up. Je vais lire tes phrases parce qu'elle me fait grave rire. Ça me gêne un peu quand je mets des talons, pourtant j'adore ça. Surtout que mon copain fait ma taille, alors lui ça lui fait bizarre. Par contre en boîte hyper pratique, aucun mec va t'approcher, vraie technique. On partage. Les pantalons qui arrivent toujours au-dessus de la cheville, les trous qui arrivent au-dessus des genoux, t'as capté. Par contre au basket poste 5 c'est nickel, on adore. Il faut faire un atout de cette taille. Sur les photos de groupe tu dois toujours te baisser. D'ailleurs sur une photo de classe ma tête était coupée, j'étais debout sur un banc. Si on t'a pas appelé la girafe au moins une fois, t'es pas une vraie grande. En tout cas j'ai kiffé faire cette vidéo là parce que je me rends compte qu'on partage vraiment beaucoup de choses en commun en étant grande. C'est drôle un peu parce qu'il y a des anecdotes qu'on retrouve similaires. Mais ouais je pense que il faut en faire un atout. C'est vrai que j'ai eu du mal pendant un temps mais j'espère que vous en ayant vu cette vidéo vous vous direz je suis pas seule. Il y a beaucoup de gens en vrai qui rêveraient d'être grand et en général quand t'es grand tu vas être petit et quand t'es petit tu vas être grand. En général on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et franchement il faut se contenter de ce qu'on a parce que moi je suis grande, je suis contente. Maintenant je me dis il y a des avantages, il y a des inconvénients comme dans tout en soi. Mais il faut garder les avantages de côté et se dire que dans la vie ça peut t'aider d'être grand. Donc franchement faut vivre avec et faut s'accepter comme on est. Je dis pas que c'est facile mais il faut faire un travail sur soi et se dire que de toute façon c'est pas un truc qu'on peut changer. On peut pas faire de la chirurgie pour rapetisser, on a juste à vivre avec et à se dire je suis comme ça. Sinon à part ça, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire vos tailles dans les commentaires parce que j'ai vraiment envie de savoir quelle taille vous faites à peu près, que vous soyez petit ou grand. On fait pas de différence ici. Et voilà, on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Bye. Coupé, fine mama coupé. Je l'ai, you say she say, she want right for my coupe.